Koundou, par la voix des détenus, aujourd'hui nous sommes devant vous. On remercie beaucoup à Dieu. Et nous, par la voix des détenus, on salue les gouverneurs, monsieur le gouverneur, on salue monsieur le préfet, on salue le président du tribunal, on salue les procureurs généraux, on salue les procureurs de la République, on salue les régisseurs de la maison d'arrêt de Moundou, on les salue bien. Mais tous ces actes qu'on a commis pour être ici aujourd'hui, c'est mauvais. Mais prochainement, ce qu'on a fait, on ne peut pas répéter ces actes-là. Donc nous, par la voix des détenus de la maison d'arrêt de Moundou, on vous remercie beaucoup. Allah grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. شكرناهم كثير لأن هذا الجماعة كثيرين قاعدين يخدمونا في جسد شكرناهم أي ما نسينا. Le choix de prendre humblement la parole à l'occasion de la cérémonie solennelle de la remise des peines aux condamnés de la maison d'arrêt de Moundou. En effet, la remise des peines est un pardon légal accordé aux condamnés du droit commun par le président de la République. De ce fait, cette institution tire sa source dans la Constitution, notamment dans son article 91, qui dispose que le président de la République dispose du droit de grâce et de l'initiative des projets de la loi d'amnistie. Aussi, cette institution tire encore sa source du décret numéro 1471/PR/1970 du 19 octobre 1970 portant réglementation du droit de grâce. Cependant, par décret numéro 1058 du 7 février 2020 portant remise collective des peines, le président de la République a accordé des remises de peines aux condamnés dont vous avez eu la lecture tout à l'heure par le régisseur de la maison d'arrêt de Moundou. Il faut rappeler cependant que cette année, avec la crise sanitaire du coronavirus qui touche la planète tout entière, le gouvernement de la République du Tchad, soucieux du bien-être de sa population carcérale, a pris plusieurs décisions dans le sens de désengorger les maisons d'arrêt en accordant une remise exceptionnelle de peines à des personnes vulnérables telles que les femmes, les mineurs, les personnes âgées. Aussi, ces mesures d'assouplissement concernent également les personnes incarcérées par la procédure de contrainte par corps qui doivent aussi être confiées à leurs proches jusqu'à ce que cette mesure ne soit totalement levée. Ensuite, il est aussi fait offense aux parquetiers d'appliquer la procédure de contrainte par corps pendant ce moment. Enfin, cette mesure profite aussi aux personnes condamnées mais qui ont purgé le quart de leur peine. En ce qui concerne la maison d'arrêt de Moundou, la statistique de la remise des peines et les autres mesures d'assouplissement se présentent comme suit. Sur les 336 condamnés, nous avons 151 qui sont libérables d'office. 9 personnes incarcérées contraintes par corps seront aussi confiées. 7 mineurs ont bénéficié de la mise en liberté provisoire et confiés à leurs parents ou tuteurs. Nous avons toutes les femmes libérées, toutes les femmes qui étaient incarcérées sont libérées à l'exception d'une seule qui est gardée parce qu'elle a commis un acte totalement grave, un acte de meurtre, c'est pourquoi on l'a gardée. Cela donne un total, toutes catégories confondues, de 177 personnes qui doivent bénéficier de cette mesure, sinon de ces différentes mesures. Il faut rappeler, chers invités, que les infractions les plus récurrentes dans la province de l'Ogon occidental sont respectivement le viol, le vol en première position, vous avez le viol, l'escroquerie et l'association des malfaiteurs. Ça, c'est les infractions les plus récurrentes. M'adressant aux bénéficiaires de cette mesure de clémence, je vous rappelle que la remise des peines ne peut préjudicer aux intérêts de l'État, notamment les amendes, aux intérêts des parties civiles et des tiers. C'est une mesure qui vous permet de ne pas être privé simplement de vos libertés. Outre le caractère préventif de cette mesure, le gouvernement, en vous accordant cette liberté, voudrait vous donner une seconde chance de vous resocialiser et d'éviter de tomber à nouveau dans d'autres forfaitures. Vous êtes encore très utile et indispensable pour le pays et la maison d'arrêt est un passage de la vie car toute personne, quel que soit son rang, son titre est potentiellement un prisonnier.
Ne vous délaissez pas, ne vous résignez pas, ayez un plein espoir et le temps passé au sein de la maison d'arrêt doit vous guider plutôt à corriger vos fautes commises pour mieux vous comporter objectivement dans l'avenir. Car c'est avec sa sortie de la maison d'arrêt que Nelson Mandela est élu président de la République de l'Afrique du Sud. Sur ce, je vous souhaite plein succès dans votre nouvelle vie après la prison et que Dieu soit au contrôle et qu'il vous guide dans le droit chemin car la nation a besoin encore de vous. Je vous remercie. Puis de mettre en pratique la décision du président de la République, chef de l'État, par décret numéro 1058/20 en date du 7 février portant remise collective de peine, le président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres a accordé des remises de peine aux condamnés de droit commun et les contraintes par corps. Distingués invités, régulière, dispose d'un droit lui permettant d'accorder la remise de peine aux prisonniers de droit commun. Ce droit a pour fondement la Constitution de la République. Chers invités, la grâce est définie comme étant une mesure de clémence décidée par le chef de l'État, usant d'un droit qui tient de la Constitution, en vertu de laquelle un condamné est dispensé de subir tout ou partie de sa peine, ou encore il doit exécuter une sanction plus douce que celle initialement prononcée. En d'autres termes, la grâce est remise totale ou partielle d'une peine prononcée par un jugement définitif ou la commutation de cette peine en une peine d'un décret inférieur. L'exercice de cette grâce est réglementé par le décret numéro 0230/PR/MJ 1970 du 19 octobre 1970. L'article 1er de ce décret dit que le droit de grâce appartient au chef de l'État. Pour ce faire, tout condamné qui peut obtenir une remise, une commutation de peine, doit adresser une requête auprès du président de la République ou au garde des Sceaux, ministre de la Justice. La requête peut également être présentée par son conseil. Chers bénéficiaires de la mesure présidentielle, qu'il vous soit rassuré qu'aujourd'hui, vous êtes en conflit avec la loi. Vous avez des dettes envers la société. C'est pourquoi vous avez été jugé, condamné. Aujourd'hui, le chef de l'État, de par ses pouvoirs présidentiels, tirés de la Constitution, vous accorde la grâce. Que certains bénéficieront d'une mise en liberté immédiate, mais par contre, d'autres vont bénéficier progressivement parce que leur peine n'est pas prise en totalité par mesure, dès lors qu'ils auront eu à purger la marge de la peine restante. Ils seront à leur tour libérés. Je vous exhorte à vous comporter en bon citoyen pour ne plus tomber dans la délinquance et se faire rattraper par la loi. Je profite de cette occasion pour remercier le chef de l'État d'avoir pris une telle mesure en cette période où le monde en général, et le Tchad en particulier, est frappé par la pandémie de coronavirus. Je vous souhaite bon retour au sein de vos familles respectives et j'ose croire que vous deviendrez de bons citoyens une fois franchi la porte de la salle d'audience de la justice.